La mort comme certitude ou comme illusion. La mort est probablement la seule chose dont tu es absolument certain. Tu peux douter de presque tout, de tes choix, de tes croyances, de ton avenir, mais pas de cela. Un jour, tu mourras. Cette certitude accompagne chaque être humain, silencieusement. Parfois, elle se cache derrière les distractions, le travail, les projets. Parfois, elle surgit brutalement, la nuit, sans prévenir. Et quand elle apparaît, une question s'impose avec une force presque douloureuse. Que se passera-t-il exactement quand tout s'arrêtera ? Nous avons tous grandi avec une réponse implicite. La mort serait la fin du corps, la fin de la conscience, la fin de toute expérience. Après, il n'y aurait rien. Plus de pensée, plus de sensations, plus de toi. Et pourtant, malgré cette certitude affichée, quelque chose résiste. Une inquiétude profonde, presque paradoxale. Car si la mort est vraiment un rien, pourquoi nous terrifie-t-elle autant ? Pourquoi un état sans expérience possible provoque-t-il une angoisse si intense chez des êtres qui ne peuvent imaginer que ce qu'ils ont déjà vécu ? Voici la promesse de cette vidéo. Pas de te rassurer, pas de te convaincre d'une vie après la mort, mais de répondre honnêtement à la question que peu osent formuler clairement. Que signifie mourir du point de vue de la conscience ? Autrement dit, si toute peur, toute angoisse, toute attente suppose quelqu'un pour les ressentir, alors qui est censé faire l'expérience de la mort ? Cette question semble abstraite. Elle ne l'est pas. Elle touche à la racine même de notre rapport à l'existence, à nos croyances religieuses ou à leur absence, à notre manière de donner du sens au temps qui nous reste, à la façon dont nous vivons, précisément parce que nous savons que nous allons mourir. Dans le premier film, nous avons exploré la disparition silencieuse de l'identité, cette mort psychologique qui se produit tout au long de la vie. Ici, nous allons aller plus loin. Nous allons regarder en face la mort physique, sans détour, sans mystique facile, sans certitude réconfortante, et peut-être découvrir au passage que la mort que nous redoutons tant n'est pas exactement celle que nous croyons. Car avant de se demander ce qu'il y a après, il faut d'abord comprendre une chose essentielle, ce qu'est réellement l'idée de la fin. La vision ordinaire. Quand nous parlons de la mort, nous pensons rarement en termes précis. Nous utilisons des images simples, presque automatiques. Le cœur s'arrête, le cerveau cesse de fonctionner, le corps se refroidit, et tout ce qui faisait une personne disparaît. Cette représentation est profondément ancrée. Elle est biologique, médicale, culturelle. On nous a appris que la conscience dépend du cerveau, que le cerveau dépend du corps, et que lorsque le corps s'éteint, il n'y a plus rien. Plus de pensée, plus de souvenirs, plus de sensations. Cette idée semble rationnelle. Elle s'appuie sur des observations solides. Nous voyons les corps mourir. Nous voyons les fonctions s'arrêter. Nous voyons les personnes devenir silencieuses, immobiles, absentes. Alors nous en tirons une conclusion logique, la mort est un arrêt total. Mais remarque quelque chose d'important. Tout ce que nous savons de la mort vient toujours du point de vue des vivants. Nous observons la mort, nous la constatons, nous l'enregistrons, mais nous ne la vivons jamais de l'intérieur.
La mort, telle que nous la concevons, est une construction faite à partir de signes extérieurs. Un corps qui ne répond plus, un regard vide, une absence de réaction. Nous appelons cela la fin. Mais cette fin est toujours définie depuis l'extérieur. Pour celui qui meurt, nous supposons simplement qu'il n'y a plus rien. Et pourtant, cette supposition contient une contradiction silencieuse. Car le rien est un concept. Et les concepts n'existent que pour une conscience capable de les penser. Nous imaginons la mort comme un état sans expérience, un état sans sujet. Mais pouvons-nous réellement imaginer un état dans lequel aucune expérience n'est possible ? Quand tu essaies de le faire, observe ce qui se passe. Tu imagines du noir, du silence, un vide. Mais ce noir est perçu, ce silence est ressenti, ce vide est encore une expérience. L'esprit ne peut pas représenter l'absence totale d'expérience sans y projeter une forme de présence. C'est ici que la vision ordinaire commence à se fissurer. Nous parlons de la mort comme d'un rien, mais nous la pensons toujours comme un quelque chose, un état étrange, un sommeil sans rêve, une obscurité éternelle. Or, même le sommeil profond n'est jamais vécu comme une absence. Il est vécu comme une discontinuité, suivie d'un réveil. Il n'y a pas de souvenir du non-être, seulement un souvenir du retour. Alors peut-être que notre idée la plus évidente sur la mort, celle d'un arrêt total de l'expérience, n'est pas aussi claire que nous le croyons. Peut-être que nous confondons ce que les autres voient avec ce que quelqu'un pourrait vivre. Et si c'est le cas, alors notre rapport à la mort repose sur une hypothèse que nous n'avons jamais vraiment examinée. C'est cette hypothèse que nous allons maintenant mettre à l'épreuve. La mort vue de l'intérieur. Arrivons maintenant à un point délicat, un point que l'on évite presque toujours, parce qu'il oblige à changer de perspective. Jusqu'ici, nous avons parlé de la mort comme d'un événement observable, quelque chose que l'on constate chez les autres, un corps immobile, un cerveau silencieux. Mais essayons pour une fois de poser la question autrement. Que signifie mourir du point de vue de celui qui meurt ? La réponse instinctive est immédiate. Il n'y a plus rien à vivre. Mais cette réponse cache un problème fondamental. Pour qu'il y ait une expérience, quelle qu'elle soit, il faut une conscience. Et pour qu'il y ait absence d'expérience, il faudrait quelqu'un pour constater cette absence. Or, personne n'a jamais fait l'expérience consciente de sa propre disparition. Tu peux faire l'expérience de la douleur, de la peur, de la perte. Tu peux même faire l'expérience de l'évanouissement, de l'anesthésie ou du sommeil profond. Mais dans tous ces cas, ce que tu expérimentes n'est jamais le rien. Tu expérimentes soit quelque chose, soit une rupture suivie d'un retour. Il n'existe aucun souvenir de l'absence totale, seulement un avant et un après. C'est un point crucial. Lorsque tu t'endors profondément, il ne se passe rien du point de vue du souvenir. Mais pour toi, subjectivement, le temps ne s'écoule pas. Il n'y a pas de durée vécue du non-être. Tu fermes les yeux, tu les ouvres. Et pour la conscience, c'est instantané. Maintenant, pousse cette logique un peu plus loin. Si la mort est une absence totale d'expérience, alors du point de vue subjectif, elle ne peut pas être vécue comme une durée. Il n'y a pas de « pendant la mort ». Il n'y a qu'un dernier instant conscient et rien après. Mais ce rien après n'est jamais expérimenté. Autrement dit, la mort n'a peut-être pas de point de vue interne.
Elle existe comme un événement biologique, comme une rupture observée par les autres, mais pas comme une expérience vécue. C'est ici que la fissure apparaît. Si la mort ne peut pas être vécue de l'intérieur, alors toute peur que nous en avons est nécessairement projetée depuis la vie. Nous avons peur de quelque chose que nous ne pourrons jamais ressentir. Nous craignons un état qui, par définition, n'a pas de témoin. Cela ne signifie pas que la mort n'existe pas. Cela signifie que notre manière de la penser est peut-être faussée. Nous imaginons une fin vécue, un basculement dans le néant, un état sombre et silencieux. Mais ce sont des images produites par un esprit vivant, des métaphores, pas des expériences. Et cette confusion a des conséquences profondes. Car si la mort n'est jamais vécue comme un état, si elle est seulement une frontière sans regard intérieur, alors peut-être que la vraie question n'est pas « que vais-je ressentir quand je mourrai ?», mais plutôt « qu'est-ce que la conscience peut ou ne peut pas traverser ?» C'est précisément ce que nous devons examiner maintenant, en regardant de plus près ce que la science peut réellement dire sur la fin de l'expérience consciente. Ce que la science peut et ne peut pas dire. À ce stade, une objection apparaît presque immédiatement. Elle est raisonnable, elle est logique, et elle mérite d'être prise au sérieux. La voici. La conscience dépend du cerveau. Lorsque le cerveau cesse de fonctionner, la conscience s'éteint. Cette affirmation n'est pas une croyance, c'est un constat scientifique. Altère le cerveau et l'expérience change. Endommage certaines zones et la mémoire disparaît. Modifie l'activité neuronale et la perception se transforme. Anesthésie générale, coma profond, traumatismes cérébraux. À chaque fois, la conscience se fragmente, se déforme ou s'interrompt. Tout semble indiquer qu'elle ne peut exister sans support biologique. Alors où est le problème ? Le problème n'est pas dans ce que la science observe, il est dans ce qu'elle peut et ne peut pas conclure. La science décrit les conditions nécessaires à l'apparition de l'expérience. Elle peut dire quand la conscience disparaît du point de vue extérieur. Elle peut mesurer des signaux, observer des corrélations, constater une absence de réponse, mais elle ne peut jamais accéder à l'expérience elle-même, car l'expérience n'est observable que pour celui qui la vit. Quand un cerveau cesse toute activité mesurable, nous disons « il n'y a plus de conscience ». Mais cette phrase signifie en réalité « nous n'avons plus aucun accès à une expérience possible ». C'est une différence subtile, mais fondamentale. Imagine une télévision éteinte. De l'extérieur, il n'y a plus d'image, plus de son. Rien d'observable. Mais cette observation ne nous dit rien sur ce que serait l'expérience du programme, car le programme n'est pas un sujet. Avec la conscience, la situation est différente. Nous parlons d'un point de vue, d'un vécu. Or, dès que ce point de vue disparaît, il n'y a plus personne pour témoigner de quoi que ce soit. La science peut donc dire ceci. Lorsque le cerveau meurt, l'expérience cesse d'être observable. Mais elle ne peut pas dire ce que signifie cesser d'être du point de vue de l'expérience elle-même, car cette question dépasse le cadre de l'observation. C'est ici que beaucoup glissent sans s'en rendre compte. Ils transforment une limite méthodologique en certitude métaphysique. Ils passent de « nous ne pouvons plus observer de conscience » à « il n'y a absolument rien ». Mais absolument rien n'est pas une donnée scientifique, c'est une interprétation. Une interprétation raisonnable peut-être, mais une interprétation malgré tout. Et cette nuance change tout.
Car si la science décrit la fin des conditions matérielles de l'expérience, elle ne décrit jamais l'expérience de cette fin. Elle nous parle du silence du cerveau, pas du silence vécu. Elle nous parle de l'arrêt des signaux, pas de ce que cela fait s'il y a encore un cela. Et c'est précisément dans cet espace, entre ce que nous pouvons mesurer et ce que nous pouvons réellement vivre, que s'ouvre la question la plus troublante. Si la science ne peut décrire que la disparition observable de la conscience, alors la fin de l'expérience reste par nature hors de portée. Non pas mystérieuse, mais inaccessible. Et lorsque quelque chose est inaccessible à toute expérience, une nouvelle interrogation surgit, inévitable. Si personne ne peut jamais faire l'expérience de la fin, qu'est-ce que la fin signifie réellement? Pour avancer, nous devons maintenant quitter les abstractions et revenir à quelque chose de profondément humain, à ce que rapportent ceux qui se sont approchés de cette frontière sans la franchir. Aux frontières de la mort. Il existe des témoignages qui mettent profondément mal à l'aise, non pas parce qu'ils prouvent quoi que ce soit, mais parce qu'ils résistent aux explications simples. Ce sont les récits de celles et ceux qui ont frôlé la mort physique sans la traverser complètement. Arrêt cardiaque, accident grave, asphyxie, choc violent. Le corps s'effondre, les fonctions vitales chutent. Parfois, l'activité cérébrale devient presque indétectable. Et pourtant, certaines personnes racontent une expérience. Il ne s'agit pas ici de décider si ces récits sont vrais ou faux. Ce n'est pas la question. La question est, pourquoi sont-ils si similaires et pourquoi existent-ils du tout? Beaucoup décrivent une rupture nette avec le corps, la sensation de ne plus être localisé, de ne plus ressentir la douleur, comme si l'identité ordinaire s'était dissoute. Le temps change, il ne s'écoule plus de manière linéaire. Parfois, il semble s'arrêter, parfois, il n'existe plus du tout. Le moi habituel disparaît. Mais quelque chose demeure, une forme de présence lucide, sans pensée discursive, sans effort. Encore une fois, il ne s'agit pas de conclure à une survie de l'âme, ni de nier les explications neurologiques possibles. Le cerveau privé d'oxygène peut produire des états extraordinaires. Mais remarque ceci, même dans les explications les plus matérialistes, une chose reste constante. Il y a toujours une expérience. Même lorsque les repères habituels disparaissent, même lorsque l'identité se défait, même lorsque le corps n'est plus ressenti comme un centre. Ce qui frappe dans ces récits, ce n'est pas leur contenu symbolique, mais leur structure. La disparition progressive du moi, la dissolution des limites. Et pourtant, pas d'expérience du néant. Jamais quelqu'un ne raconte « je n'étais plus rien pendant un temps ». Il n'y a pas de durée vécue de l'absence. Il y a une transition, une rupture, puis un retour, ou non. Ces témoignages nous confrontent à un paradoxe. Même lorsque la mort est imminente, l'expérience ne ressemble pas à une extinction. Elle ressemble à une transformation radicale de la manière d'être présent. Cela ne prouve rien, mais cela pose une question que nous ne pouvons plus éviter. Si à l'approche de la mort l'identité s'effondre, mais l'expérience continue, alors qu'est-ce qui est censé disparaître au moment final? Est-ce la conscience elle-même ou seulement la forme habituelle que nous appelons « moi ». Ces récits, qu'on les explique par la biologie ou non, ont une valeur philosophique immense. Ils montrent que notre peur de la mort est peut-être mal orientée. Nous craignons l'anéantissement total. Mais ce que l'expérience semble montrer, c'est plutôt la perte de contrôle, la perte d'identité,
la perte des repères. Autrement dit, nous ne craignons pas tant de ne plus être que de ne plus être quelqu'un. C'est ici que la question centrale devient impossible à repousser plus longtemps. Si l'identité peut se dissoudre, si le corps peut s'éteindre, si les repères peuvent disparaître, qui est censé faire l'expérience de la mort elle-même? C'est cette question, simple mais vertigineuse, que nous allons maintenant affronter directement. Si la mort arrive, qui en fait l'expérience? Nous y voilà. La question que tout ce chemin préparait et que nous évitons presque toujours de poser clairement. Si la mort est la fin de toute expérience, qui est censé vivre cette fin? Cette question peut sembler absurde au premier regard. Nous sommes tellement habitués à penser la mort comme un événement objectif que nous oublions une chose essentielle. Un événement n'existe que pour quelqu'un. Une douleur existe parce qu'elle est ressentie. Une peur existe parce qu'elle est vécue. Même l'absence n'existe que par contraste avec une présence. Or, dans le cas de la mort, nous parlons d'un événement qui, par définition, ne laisse aucun témoin intérieur. Cela crée une situation étrange. Nous craignons quelque chose que nous ne pourrons jamais expérimenter. Imagine un instant ce que nous affirmons implicitement. Je vais faire l'expérience de ne plus rien expérimenter. Cette phrase se contredit elle-même, car faire l'expérience de l'absence d'expérience est logiquement impossible. Soit il y a expérience, et alors ce n'est pas l'absence, soit il n'y a pas d'expérience, et alors il n'y a personne pour la vivre. La mort, telle que nous la redoutons, ressemble à un état vécu de non-être. Mais cet état ne peut exister que comme une représentation mentale produite par un esprit vivant. Nous avons donc construit une image de la mort qui mélange deux choses incompatibles, un événement réel et un point de vue qui ne peut pas exister. C'est ici que beaucoup ressentent un malaise profond, car si la mort n'est jamais vécue, alors toute notre angoisse repose sur une projection. Nous ne craignons pas ce qui va être vécu, nous craignons ce que l'imagination fabrique à partir de l'idée de la fin. Cela ne rend pas la mort moins réelle. Le corps meurt, les processus biologiques s'arrêtent, les relations prennent fin. Mais la question demeure intacte. Où est passée l'expérience? Elle n'est pas plongée dans le néant, elle ne ressent pas le vide, elle ne subit pas l'absence, elle cesse simplement d'être observable. Et c'est précisément cette différence entre cessation observable et cessation vécue qui bouleverse notre compréhension. Peut-être que la mort n'est pas quelque chose qui arrive à la conscience, mais quelque chose qui arrive autour d'elle. Peut-être que la conscience ne traverse pas la mort, non pas parce qu'elle serait éternelle, mais parce que la mort n'est pas un état traversable. Si cette idée te déstabilise, c'est normal, car elle remet en cause la manière même dont nous nous situons face à la fin. Et elle ouvre la porte à une hypothèse encore plus dérangeante. Une hypothèse que l'humanité a formulée sous des formes religieuses, philosophiques, symboliques, bien avant de disposer de la science moderne. C'est cette hypothèse, celle d'une continuité possible, ou du moins d'une absence de vécu de la fin, que nous allons maintenant examiner. Non pas pour y croire, mais pour comprendre pourquoi elle revient encore et encore dans toutes les cultures humaines. Âme, immortalité et besoin de sens. Depuis que l'être humain est capable de penser sa propre mort, il a tenté de lui donner une forme supportable. Partout, à toutes les époques, dans toutes les cultures, l'idée revient toujours sous des visages différents. Quelque chose continue, une âme, un souffle, un principe vital,
une conscience qui survit au corps. Ces croyances ne sont pas apparues par hasard. Elles ne sont pas seulement le fruit de l'ignorance ou de la superstition. Elles répondent à une tension psychologique profonde. Car si la mort était réellement vécue comme une annihilation totale, si elle était anticipée comme une expérience du néant, l'esprit humain aurait bien du mal à fonctionner normalement. La peur serait paralysante, le sens deviendrait fragile, l'effort semblerait absurde. Les religions ne promettent pas seulement une vie après la mort, elles proposent une continuité du sens. Dans certaines traditions, l'âme est jugée, dans d'autres, elle se réincarne. Ailleurs encore, elle se dissout dans un principe universel. Mais dans tous les cas, la même intuition se manifeste. La conscience ne peut pas simplement disparaître sans laisser de traces. Psychologiquement, ces récits remplissent une fonction essentielle. Ils apaisent l'angoisse. Ils structurent la morale. Ils donnent une direction à l'existence. Mais ils ne naissent pas uniquement du désir de consolation. Ils naissent aussi d'une observation intérieure. Car lorsque l'on regarde attentivement l'expérience consciente, on constate quelque chose d'étrange. Elle ne connaît jamais sa propre fin. Chaque instant de conscience se vit comme total, comme complet, comme suffisant. Il n'existe pas dans l'expérience vécue de sentiment progressif d'extinction. Il y a des ruptures, des pertes, des changements, mais jamais un vécu du plus rien. Les religions ont peut-être donné une forme narrative à une intuition plus profonde, celle que la conscience ne se représente pas naturellement comme vouée à une fin vécue. Elles ont personnifié cette intuition. Elles l'ont projetée dans des mythes. Elles l'ont traduite en doctrine. Mais au cœur de ces récits, il y a toujours la même question silencieuse. Comment quelque chose qui fait l'expérience de l'existence pourrait-il faire l'expérience de sa propre inexistence ? Même les traditions les plus austères, celles qui parlent de dissolution totale, ne décrivent jamais un néant vécu. Elles parlent d'un retour, d'un effacement dans un tout, d'une transformation radicale, mais pas d'un vide ressenti. Cela ne prouve pas que l'âme survive, cela ne prouve pas que la conscience soit éternelle, mais cela révèle une limite fondamentale dans notre manière de penser la mort. Nous ne pouvons pas la concevoir autrement que comme une frontière sans expérience. Et c'est précisément cette frontière qui continue de hanter l'esprit humain. Car si la mort n'est jamais vécue, si elle est toujours pensée depuis la vie, alors peut-être que la question de l'immortalité ne concerne pas tant l'avenir que la structure même de l'expérience présente. C'est cette idée dérangeante, ni religieuse, ni scientifique, mais profondément philosophique, que nous allons maintenant examiner. Et si la mort n'était jamais vécue ? À ce point du raisonnement, une hypothèse commence à se dessiner. Elle n'est ni religieuse, ni scientifique au sens strict. Elle est philosophique, au sens le plus rigoureux, et elle est profondément dérangeante. Et si du point de vue subjectif, la mort n'était jamais vécue comme un événement ? Attention, cela ne signifie pas que la mort n'existe pas. Les corps meurent, les fonctions biologiques cessent, les histoires personnelles s'interrompent. Mais la question n'est plus celle-là. La question est, que devient l'expérience elle-même ? Reprenons une idée simple. Toute expérience suppose un présent vécu, un point de vue, une forme de « maintenant ». Or la mort, par définition, est l'absence totale de point de vue. Cela signifie que, subjectivement, elle ne peut jamais apparaître comme un moment. Il n'y a pas de scène intérieure appelée mort. Il n'y a pas de durée vécue du néant. Il n'y a pas de sensation de ne plus être. Il y a seulement un dernier instant conscient et rien qui puisse suivre pour celui qui vivait cet instant. De ce point de vue, la mort ressemble moins à une chute dans le vide
qu'à une absence de transition vécue. C'est ici que l'hypothèse devient troublante. Si toute expérience se vit toujours dans un présent, et si la mort ne peut pas être vécue comme un présent, alors l'expérience ne connaît jamais la mort. Elle connaît des ruptures, des pertes de mémoire, des interruptions, mais jamais l'extinction vécue. Cela expliquerait une chose étrange. Pourquoi l'idée de la mort est toujours pensée, jamais ressentie? Pourquoi elle nous hante en imagination, mais jamais en souvenir? Pourquoi elle est toujours devant nous, jamais derrière? Cette hypothèse ne promet aucune survie personnelle, aucune identité éternelle, aucun salut. Elle dit quelque chose de plus froid et peut-être de plus vrai. La mort est une frontière que l'expérience ne traverse pas. Non pas parce que l'expérience serait immortelle, mais parce que ce qui est au-delà de la frontière n'est pas une expérience. Autrement dit, la conscience ne meurt pas comme on imagine qu'elle meurt. Elle cesse simplement d'apparaître sans jamais faire l'expérience de cette cessation. Si cette idée te met mal à l'aise, c'est parce qu'elle retire à la mort ce que nous lui prêtons depuis toujours, un visage. Elle ne la nie pas, elle la rend impensable de l'intérieur. Mais cette hypothèse comporte un risque immense, un danger psychologique, un danger moral. Car si la mort n'est jamais vécue, si elle n'apparaît jamais comme une expérience personnelle, alors certains pourraient en tirer des conclusions dangereuses. C'est ce danger que nous devons maintenant affronter sans détour. Pourquoi cette idée peut devenir toxique? Toute idée puissante attire des dérives, et celle-ci n'échappe pas à la règle. Dire que la mort n'est jamais vécue ne signifie pas qu'elle n'a aucune importance, ne signifie pas que la vie serait sans conséquence, ne signifie surtout pas que la souffrance serait illusoire. Le danger apparaît lorsque l'esprit confond absence d'expérience de la mort et absence de réalité de la mort. Certains pourraient se dire « Puisque je ne vivrai jamais ma mort, pourquoi me soucier de ce qui arrive ?» C'est une erreur grave, car même si la mort n'est pas vécue, les conséquences, elles, le sont. La douleur, la peur, la perte, la séparation. Tout cela existe pleinement pour les vivants. La responsabilité ne disparaît pas parce que la fin n'est pas vécue. Elle devient au contraire plus urgente. Car si la vie est tout ce dont nous faisons l'expérience, alors chaque instant vécu compte davantage, pas moins. Une autre dérive consiste à transformer cette hypothèse en promesse déguisée d'immortalité. Ce n'en est pas une. Il n'y a aucune garantie que tu continues, aucune certitude qu'une identité survive, aucune assurance de retrouver quoi que ce soit. Il y a seulement une limite logique, celle de ce que l'expérience peut contenir. Confondre cette limite avec une promesse est une manière subtile de fuir la réalité. Et cette fuite peut devenir dangereuse. Elle peut justifier l'irresponsabilité, le mépris du corps, la négation de la souffrance réelle. C'est pourquoi cette réflexion exige une grande rigueur et une grande humilité. Elle ne nous libère pas de la mort. Elle nous libère seulement d'une fausse représentation de la mort. Et cette libération n'a de valeur que si elle nous ramène à la vie concrète. C'est précisément ce retour, lucide, sobre, sans illusion, que nous devons maintenant opérer. La position de la force tranquille. Face à la mort, il existe deux attitudes extrêmes. La première consiste à la nier, à la repousser, à vivre comme si elle n'existait pas. La seconde consiste à en être obsédé, à laisser l'angoisse ronger chaque instant, à vivre sous l'ombre constante de la faim. Aucune des deux n'apporte la paix. La voie que nous avons explorée ici est différente. Elle ne cherche ni à rassurer, ni à terroriser. Elle accepte simplement ceci. La mort est réelle, mais elle échappe à l'expérience. Ce constat ne supprime ni la douleur, ni la perte, ni la responsabilité.
mais il change subtilement notre rapport au temps. Si la fin ne peut pas être vécue, alors la seule chose qui nous soit donnée est l'instant présent, non pas comme une injonction morale, mais comme une évidence. La force tranquille ne consiste pas à croire que tout ira bien après. Elle consiste à comprendre que tout ce qui compte se joue maintenant. Aimer maintenant, agir maintenant, choisir maintenant. Non pas parce que le temps est court, mais parce que c'est le seul espace où l'expérience existe réellement. Cette lucidité n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas disparaître la peur d'un coup, mais elle permet quelque chose de plus stable, une relation plus juste à la fin. Ni déni, ni fascination, seulement une présence plus entière à ce qui est. La mort comme miroir. La mort restera toujours un mystère, pas parce que nous manquons l'information, mais parce qu'elle marque la limite de ce qui peut être vécu. Nous pouvons l'observer, la mesurer, la constater, mais nous ne pouvons pas l'habiter. Et peut-être que ce fait simple change tout. La mort n'est pas une expérience future qui nous attend. Elle est une frontière qui donne à la vie son relief. Elle nous rappelle que chaque instant vécu est déjà une victoire sur l'absence. Non pas parce que nous durerons, mais parce que nous sommes là. Si cette réflexion t'a laissé avec des questions, alors elle a rempli son rôle. Car la mort, au fond, ne nous demande pas de réponse définitive. Elle nous demande comment nous vivons tant que nous sommes là. Et cette question, elle, est bien réelle. Il n'y a pas de conclusion confortable à tirer de tout cela, et c'est volontaire. La mort ne devient pas moins réelle parce qu'elle n'est pas vécue de l'intérieur. Elle ne devient pas moins douloureuse pour ceux qui restent. Elle ne devient pas moins sérieuse. Mais peut-être devient-elle moins fantasmatique. Peut-être cesse-t-elle d'être cette scène intérieure obscure que l'imagination rejoue sans cesse pour redevenir ce qu'elle a toujours été, une limite. Une limite qui ne nous appartient pas. Une limite que nous ne traverserons jamais consciemment. Une limite qui donne à chaque instant vécu une densité particulière. Il n'y a rien à croire ici, rien à adopter comme dogme, seulement une manière différente de regarder. Regarder la peur sans la nourrir, regarder la faim sans la transformer en récit, regarder la vie sans attendre qu'elle garantisse quoi que ce soit. Car peut-être que la sagesse ne consiste pas à savoir ce qu'il y a après la mort, ni même à comprendre ce qu'est réellement la mort, mais à reconnaître ceci simplement. Tant qu'il y a expérience, il y a vie. Et quand il n'y en a plus, il n'y a plus personne pour s'en inquiéter. Ce constat n'enlève rien à la valeur de l'existence. Il la rend plus nue, plus exigeante, plus réelle. Et si cette vidéo t'a laissé avec une seule chose, que ce soit peut-être celle-là, la mort ne te regarde jamais de l'intérieur, mais la vie, elle, te regarde à chaque instant. Alors reste avec cela, sans réponse définitive, sans fuite, simplement présent.